S'il y a bien une chose que j'aime particulièrement dans l'univers Marvel et DC, et je pense que c'est aussi votre cas, ce sont les héros, mais surtout les vilains terre-à-terre. C'est-à-dire des personnages sans aucun surnaturel ou provenant de l'espace. Juste des personnes lambda qui ont un jour pété un câble, comme le Joker, le Bouffon Vert, etc. Et récemment, l'excellente série Daredevil Born Again nous a introduit un personnage qui colle pile à cette description. Un taré complet sans limite, peut-être même plus taré que Cletus Cassidy, qui est déjà l'un des plus tarés de l'univers Marvel. Laissez-moi vous parler de l'histoire du psychopathe Muse. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le Lore. Tout débute avec un personnage nommé Samuel Chang, un immigré chinois ayant pénétré illégalement sur le sol des États-Unis. En grandissant, Samuel devient un gymnaste d'une grande habileté et, parallèlement, grâce à son intelligence, il parvient à concevoir une combinaison d'invisibilité. Initialement, il envisage de déposer un brevet pour son invention, mais il renonce finalement, craignant que son statut d'immigré clandestin ne conduise au vol de son projet et à son expulsion. Il décide alors de revêtir sa combinaison et d'endosser le rôle de justicier dans le quartier de Chinatown sous l'identité de Blind Spot. C'est au cours de l'une de ses patrouilles qu'il fait la rencontre de Daredevil, et au fil du temps, il devient une sorte d'apprenti, désireux d'apprendre à incarner un justicier tel que ce dernier. Parallèlement, il travaille avec Matt Murdock en tant qu'assistant dans son cabinet d'avocat. Un jour, alors qu'il reprend du service en tant que héros, Blind Spot reçoit une lettre étrange, comportant une adresse l'invitant à s'y rendre pour assister au commencement de quelque chose de grandiose. Arrivé sur les lieux, il pénètre dans un entrepôt où il est censé se rendre et y découvre une scène qui le glace d'effroi au point qu'il en ressort précipitamment. Pris de panique, Sam appelle immédiatement Matt. Il est tellement choqué par ce qu'il a vu que Matt parvient à entendre son cœur à travers le téléphone. Inquiet, Matt lui demande alors si sa vie est en danger, mais Sam, incapable de formuler une phrase cohérente, se contente de dire que quelqu'un est mort. Une déclaration qui ne surprend guère Matt, car, selon lui, de tels événements font malheureusement partie des réalités qu'il rencontre fréquemment en tant que héros. Il lui conseille alors de simplement contacter la police. Mais étant donné que Sam a été personnellement invité, il se trouve désormais indirectement impliqué et craint que les autorités ne le relient à cette affaire. Il demande alors à Matt de venir sur les lieux pour l'assister de quelque manière que ce soit. Voyant le stress du jeune garçon, Matt accepte et revêt son magnifique costume noir de Daredevil. Une fois sur place, on découvre dans l'entrepôt une gigantesque toile de peinture. Cependant, Matt perçoit une forte odeur qu'il identifie comme étant du sang. Blind Spot lui décrit la scène en détail et précise qu'en s'approchant davantage, il a l'impression que ce qui semble être de la peinture à première vue est en réalité du sang frais, tandis qu'un cadavre repose à proximité, entouré de seaux remplis de sang. En s'approchant et en touchant la toile, tout en percevant l'odeur, Matt découvre que ce n'est effectivement pas de la peinture, mais bien du sang. Cependant, ce sang ne provient pas d'une ou deux personnes, ni même de 10 ou 20 personnes. Il réussit à identifier plus d'une centaine d'individus au vu des nombreuses odeurs de sang différents qu'il perçoit. Voyant la dangerosité de la personne qui a fait ça, Daredevil consacre plusieurs semaines à arpenter divers quartiers de New York dans l'espoir de découvrir l'identité de la personne responsable de ce tableau sanglant et de centaines de disparitions, mais sans parvenir à aucun résultat. Les médias de leur côté vont commencer à populariser cette affaire, appelant la personne derrière tout ça Vincent Van Gogh. Un peu plus tard, après l'enquête de la police qui aurait découvert 112 profils d'ADN différents sur la toile en lien avec une centaine de disparitions récentes, malgré tout, après le nettoyage des lieux, les autorités laissent la toile sur place, puisque l'entrepôt, qui est privé, appartient à un homme qui est, selon lui, un grand amateur d'art. En découvrant cette toile dans son entrepôt, ce dernier décide d'exploiter l'horreur de l'œuvre pour en tirer profit. Il prévoit ainsi de faire payer l'entrée pour permettre aux visiteurs d'admirer le tableau. Sauf qu'une femme, employée par la ville, intervient pour dénoncer l'obscénité de l'ouvrir au public, soulignant d'ailleurs que l'ADN de sa nièce, disparue depuis un certain temps, figure parmi ceux retrouvés sur la toile, en plus de ceux d'une centaine d'autres individus. Toutefois, l'homme se montre indifférent à ses préoccupations. Pour lui, l'art demeure avant tout de l'art et donc une potentielle source de revenus considérable. En gros, il
il n'a pas de race. Matt, qui travaille pour le procureur de la ville, reçoit une mission qui tombe à point nommé et qui est directement liée à cette affaire. Il a été désigné pour représenter les proches des victimes disparues dont le sang figure sur le tableau et les défendre contre le propriétaire de l'entrepôt dans le but de faire fermer les lieux. Un procès qui est rendu public. Le soir venu, alors qu'une foule de personnes se presse dans l'espoir d'admirer l'œuvre ensanglantée, le propriétaire peu scrupuleux reçoit une injonction du tribunal lui interdisant d'ouvrir l'établissement pendant la durée du procès, ce qui le met bien sûr dans une grande colère. Mais lorsqu'il entre seul dans l'entrepôt, il est surpris de constater que le tableau a été effacé, laissant place à un simple message, toujours écrit avec du sang, qui dit « On n'est bon qu'à sa dernière performance », accompagné d'une adresse. Au cours de la même soirée, dans le Bronx, Matt, accompagné de Sam, qui l'assiste pour lui décrire précisément les événements visuels, se rendent ensemble à l'adresse qui est une scène de crime particulièrement étrange dans un appartement. En entrant, il découvre une scène macabre, 6 cadavres déposés de manière à simuler des activités quotidiennes. Sam décrit alors la scène à Matt, précisant que les corps présentent des caractéristiques physiques pour le moins très étranges, semblant ressembler à des extraterrestres. Matt comprend rapidement qu'il s'agit d'inhumains, originaires de New Attilan, la capitale des inhumains. Et alors qu'ils continuent leurs échanges, Matt perçoit soudain un léger bruit qui ressemble à un battement de cœur au-dessus d'eux. Sans perdre de temps, il se dirige vers le toit tout en revêtant son costume qu'il portait sous ses vêtements. Alors qu'il se déplace de toit en toit dans l'espoir de rattraper la personne qu'il perçoit, Daredevil parvient enfin à l'endroit où le battement de cœur se fait de plus en plus intense et d'un coup, il entend prononcer ces mots. « Bonjour, apprécies-tu mon travail ?» Il se retrouve, sans le voir véritablement, face à l'homme responsable de cette situation. Grâce à ses autres sens, Matt avoue être désorienté par rapport à ce qu'il ressent. Selon sa perception, l'esprit de la personne qu'il a en face de lui est d'une telle noirceur qu'il peine à saisir ce qu'il dégage. Il lui demande donc naturellement qui il est. Et c'est alors que son adversaire lui répond avec une certaine légèreté qu'il porte le nom de Muse. Mais rapidement, ce dernier reprend un ton glacial et ordonne à Daredevil de lui livrer son avis sur ses œuvres. Bien sûr, le démon de Hell's Kitchen ne perd pas de temps et l'attaque soudainement à l'aide de l'un de ses bâtons. Cependant, Muse parvient à l'arrêter d'une main et brise l'arme de Daredevil avec une facilité déconcertante, lui promettant qu'il fera mieux avec sa prochaine création. Il est complètement détaché de la réalité. Selon lui, ce ne sont pas des meurtres qu'il a commis. Il a seulement participé à la mise à mort de personnes qui ne voulaient plus vivre. Alors que Matt cherche à comprendre pourquoi Muse tue des gens, ce dernier répond simplement qu'il n'est qu'un artiste. Et comme tous les artistes, il n'est pas là pour expliquer pourquoi, seulement pour montrer et inspirer d'autres artistes. De manière décontractée, il sort alors une grenade, la dégoupille et fait fuir Daredevil avant d'être pris dans l'explosion. Toutefois, il se rend vite compte que la grenade n'était pas explosive, mais une simple grenade flash destinée à couvrir sa fuite. En attendant de le retrouver, Matt choisit de retourner sur la scène du crime. À son retour, il découvre que des hommes de New Attilan, donc des inhumains, sont arrivés sur les lieux pour élucider le mystère, puisque ce sont des inhumains qui ont été tués. Connaissant les technologies des inhumains en matière d'analyse d'ADN, Matt parvient à se faire inviter à New Attilan afin de solliciter directement la reine de la ville, Medusa, pour qu'elle lui accorde l'accès à leurs informations dans l'espoir de trouver une piste pour retrouver Muse. Cependant, lorsqu'il se trouve face à elle, cette dernière refuse de lui permettre d'accéder aux données des inhumains, ce qui surprend Matt qui ne comprend pas pourquoi elle refuse alors que des vies humaines sont en jeu. Mais les inhumains semblent indifférents, car il s'agit de vies humaines. Malgré ce refus, Matt refuse de partir et désire expliquer sa démarche. Le conseiller de la reine intervient alors pour l'obliger à quitter les lieux et un combat à contre-cœur pour Matt s'engage. Malgré les techniques de combat surnaturelles et extrêmement avancées de son adversaire, Daredevil parvient finalement à le contrer et à le mettre à terre. Il réexplique alors à la reine que des vies sont en danger, notamment celles des inhumains, ce que la reine confirme tout en précisant que cette affaire sera résolue de leur côté sans aide extérieure, donc sans les humains. Matt réitère sa demande pour que les informations soient partagées avec les humains afin qu'ils puissent retrouver rapidement le tueur avant qu'il ne frappe à nouveau.
Il met alors en avant le respect mutuel qu'ils partagent en tant que justiciers, mais la reine refuse de nouveau, ce qui déclenche une colère chez Matt qui finit par quitter les lieux. Peu après, Matt est pris à partie par l'inhumain en charge de la sécurité de New Attilan, qui était d'ailleurs présent sur la scène du crime, et lui explique que le refus de Medusa découle du fait qu'elle souhaite démontrer à son peuple qu'elle est capable de gérer et de protéger sa communauté sans aide extérieure. Tout est une question d'honneur. Toutefois, aux yeux de Matt, l'honneur n'a aucune importance dans cette situation, car le tueur est toujours en liberté. C'est alors que l'homme avoue en réalité qu'il se soucie peu de la personne qui appréhendera le tueur. Le plus important, c'est qu'il soit capturé, et il sait que Daredevil en a la capacité. Il accepte alors de collaborer avec Matt dans le cadre de cette affaire. Mais au même instant, le téléphone de Matt sonne. Blindspot, qui est à l'appareil, l'informe que Muse vient de faire une apparition publique puisqu'il se trouve actuellement dans une cour de tribunal, manifestement prêt à entamer sa nouvelle œuvre, cette fois-ci sous les yeux de tous. Matt avertit rapidement son apprenti de ne surtout pas intervenir car il est bien trop dangereux pour lui. Cependant, Muse a pris en otage le juge de la cour et semble prêt à lui trancher la gorge devant toutes les personnes présentes. Dans un premier temps, et toujours autant dérangé, il explique la beauté de son couteau, révélant qu'auparavant, cet instrument était un os provenant du corps d'une femme disparue depuis très longtemps. Et alors qu'un des policiers lui ordonne de lâcher son arme, Muse accepte et lui lance directement, atteignant la gorge du policier qui meurt sur le coup. Muse prend ensuite la fuite rapidement avec le juge sous les tirs des policiers. De son côté, n'ayant pas d'autre choix et poussé par son instinct de justicier, Blindspot décide d'intervenir pour tenter d'arrêter Muse malgré l'avertissement de Matt. Le psychopathe se retrouve finalement devant le tribunal face à une équipe de policiers qui lui demande de négocier pour relâcher le juge. Cependant, Muse refuse, affirmant qu'il préfère laisser parler son art. Il active alors un dispositif explosif très bruyant qui se révèle être en réalité une multitude de feux d'artifice disposés dans tous les bâtiments du quartier, lui offrant ainsi l'opportunité de prendre la fuite tandis que tous sont occupés, croyant qu'il s'agit d'explosifs. Matt arrive très rapidement sur les lieux et est immédiatement informé par Blindspot que Muse vient de s'échapper en passant par les égouts. Sans surprise, le jeune héros choisit de suivre le tueur dans les égouts, utilisant sa combinaison d'invisibilité. Muse parvient finalement dans un endroit sombre et sinistre, où il dépose et réveille le juge qui est surpris de découvrir qu'il n'est pas seul. Muse a enlevé d'autres personnes plus tôt, 3 policiers et la femme travaillant pour la ville qu'on a vue au début de l'histoire, qui avait cherché à empêcher que le public ne soit témoin du travail de Muse. Le juge, quant à lui, était en réalité celui en charge du jugement de l'affaire portant sur la fermeture de l'entrepôt. Maintenant qu'il a réuni toutes les personnes ayant tenté de le censurer, il les avertit que sa prochaine œuvre peut commencer. Alors qu'il sort tous ses outils, Muse explique que chacun des captifs ici présents a cherché à le censurer aux yeux du public. Il a donc l'intention de les intégrer comme éléments essentiels de ses prochaines créations. Cependant, ne ressentant pas l'inspiration, il décide, sans raison apparente, de trancher la gorge de l'un des policiers enlevés. Heureusement, au même moment, Blindspot apparaît pour tenter de l'arrêter. Cherchant à éloigner le tueur des victimes, le justicier s'efforce de l'attirer loin d'elle, mais grâce à ses capacités apparemment surhumaines, Muse parvient à le rattraper assez rapidement et à le mettre au sol. Toutefois, à cet instant, Blindspot se rend invisible, ce qui surprend Muse et attise sa colère, le poussant à vouloir découvrir où le héros s'est caché. Ce dernier réussit alors à rejoindre les victimes pour les libérer. Ayant compris la stratégie du justicier, armé de 2 couteaux et furieux, Muse poursuit le groupe libéré à travers les égouts. Heureusement, Sam parvient à guider le groupe vers une sortie tout en attirant Muse loin dans les tunnels. Et alors qu'il tente de semer son poursuivant, Sam active de nouveau sa tenue, mais se rend compte qu'elle n'a plus de batterie pour le rendre invisible. Aïe! Il décide alors rapidement de fuir en empruntant l'une des échelles pour remonter à la surface avant que Muse ne l'attrape. Cependant, soudainement, il est attiré violemment vers le bas, incapable de remonter, ne laissant derrière lui que son téléphone à la surface, appelant Daredevil. Plus tard, toujours accompagné de l'inhumain, Daredevil parvient à retrouver le téléphone de Blindspot. Matt en déduit rapidement que Muse le détient.
Ne souhaitant pas perdre de temps, conscient de la folie de Muse, il décide de s'asseoir au milieu de la rue et de se concentrer afin de développer ses sens, cherchant parmi les bruits environnants à détecter le moindre son provenant de Blindspot ou de Muse, tout en tentant de séparer chaque son de la ville. Grâce à une concentration intense qui le pousse jusqu'à la souffrance, Matt parvient à localiser Muse en se basant sur l'horreur et le froid qu'il dégage. Selon lui, il n'y a personne d'autre dans la ville qui possède une telle obscurité. De son côté, Muse réapparaît dans ce qui semble être un entrepôt abandonné qu'il a aménagé avec les vestiges horrifiants de ses œuvres, des têtes et des bustes coupés et arrachés ainsi que d'innombrables squelettes. Et il compte bien utiliser le jeune justicier comme élément principal de son art. Muse explique alors à Blindspot que la première personne qu'il a tuée était une femme qu'il avait draguée. Il pensait initialement que c'était mal, mais ne ressentait aucune émotion. C'est ainsi qu'il a transformé ses meurtres en œuvres d'art pour ne pas gâcher les ressources qu'offre un cadavre avant de pourrir. Depuis, il a recueilli sur chacune de ses victimes leur cerveau et leur cœur qu'il a accrochés dans son atelier comme une exposition. Lorsqu'il crée, il devient plus fort et, par conséquent, tue davantage. Un cercle infernal. Après avoir présenté à Sam diverses de ses œuvres macabres, Muse s'approche de lui, se demandant ce qu'il pourrait bien créer à partir de lui. Heureusement, à cet instant, Daredevil fait irruption dans l'entrepôt et attaque sans hésiter le tueur. Toutefois, ce dernier, une fois de plus, n'est pas surpris et stoppe le bâton du démon de Hell's Kitchen. Et comme si de rien n'était, Muse choisit de reprendre sa conversation avec Blindspot, indifférent à Daredevil et se sentant inspiré par le nom du justicier, Blind, qui signifie aveugle, Muse lui crève les deux yeux en enfonçant ses doigts profondément dans ses orbites. La douleur de Blindspot est telle que Matt réussit à la ressentir. Fier de sa nouvelle œuvre, il jette ensuite Sam, qui est aussitôt rattrapé par Daredevil. Submergé par la rage, ce dernier poursuit Muse et les deux se livrent à un affrontement violent où Muse parvient à se défendre avec une grande maîtrise malgré les capacités exceptionnelles de Daredevil. Et alors que le psychopathe parvient à dégager Matt, ce dernier se retrouve dans une pièce d'une horreur indescriptible où de nombreux corps inconscients mais vivants sont suspendus à l'envers, reliés à des tubes qui collectent leur sang lentement. La scène est d'une telle violence que même pour Matt, chacun de ses sens est submergé par l'horreur de ce qu'il perçoit. Muse, louant son action et affirmant qu'il transforme ces individus en meilleures personnes en les intégrant à son art, décide de tous les relâcher du plafond pour occuper Daredevil le temps de prendre la fuite. Certains d'entre eux meurent malheureusement durant le processus, leur crâne éclatant sur le sol ou leur cou se brisant sous l'impact. Malgré tout, Matt parvient à bloquer le mécanisme, empêchant d'autres morts avant de reprendre sa poursuite. Mais à la grande surprise de tous, en montant sur le toit pour rattraper Muse, Matt découvre que ce dernier est en train d'être appréhendé par les Inhumains. Toutefois, un problème persiste. Matt est toujours en proie à une rage intense alimentée par le fait que Muse a crevé les yeux de son apprenti. Les Inhumains cependant l'empêchent de s'en prendre à lui, lui assurant que Muse sera puni en temps voulu. Le problème cependant est que cela ne suffit pas à Matt, il désire lui infliger le même traitement que ce dernier a réservé à Blindspot. Avec un sourire perceptible dans sa voix, Muse, ayant deviné les intentions de Daredevil, se brise les 10 doigts, affirmant que c'était précisément ce que Daredevil aurait voulu qu'il lui fasse. En gros, il le nargue. C'est un taré complet. Matt lui retire alors son masque pour voir qui se cache en dessous, dévoilant un visage d'horreur et des yeux plus sombres que l'obscurité elle-même. Désormais arrêté, Muse est conduit vers une prison de haute sécurité à New Attilan. Daredevil apprend ensuite que Blindspot pourrait être guéri et peut-être retrouver la vue grâce à la technologie de guérison des Inhumains. Cependant, ce dernier se montre avant tout fier de savoir que de nombreux innocents ont pu être sauvés, affichant ainsi une véritable détermination de justicier. Bien plus tard, lors de l'événement où le caïd devient le maire de la ville et présente son projet de loi anti-justicier, ça doit vous dire quelque chose si vous regardez la série, Muse, depuis sa prison, prend connaissance de cette loi et se trouve inspiré par la lutte des héros contre cette législation. Il a un problème psychologique. De nouveau inspiré et souhaitant exprimer son art, il parvient à s'échapper de la prison après avoir tué une douzaine de gardes et reprend ses activités.
Il commence alors petit à petit à vandaliser de nombreux monuments en soutien au héros contre Fisk. Une chose qui va très sévèrement contrarier ce dernier, notamment parce qu'il sait que le public soutient les héros. Un soir, alors qu'il réalise une fresque en hommage au Punisher, Muse est abordé par deux femmes qui souhaitent le prendre en photo, l'ayant reconnu. Ce à quoi ce dernier consent. Cependant, il perd rapidement son calme, répétant qu'il trouve les deux femmes jolies, mais qu'il pourrait les rendre bien plus belles à sa manière. Heureusement, la police arrive à ce moment précis, prête à l'arrêter. Mais, de manière surprenante, grâce à sa vitesse et sa force surhumaine, Muse parvient à tuer tous les policiers présents, leur arrachant la tête, les bras, les jambes à main nue. J'ai oublié de préciser qu'il a été avancé que Muse était peut-être lui-même un inhumain, d'où sa force surhumaine, mais ça n'a jamais été confirmé. Il décide ensuite d'exposer tous les corps déchiquetés et décapités des policiers devant la fresque. Un acte qui sera exploité ensuite par Fisk, qui l'utilisera publiquement pour accuser le Punisher et les autres héros de ces meurtres horribles, contribuant ainsi à faire accepter sa loi anti-héros auprès des citoyens. Dans le but d'apporter son soutien à Daredevil dans sa lutte contre Fisk, Blindspot, ayant retrouvé la vue, décide de retirer une épine importante du pied de Matt en s'occupant lui-même de Muse. Pour attirer ce dernier, il choisit de défigurer l'une de ses fresques. Cependant, soudainement, Muse apparaît comme un spectre derrière lui et le pousse dans le vide. Heureusement, Sam parvient à se rattraper et engage un combat contre le tueur sur les toits de la ville pour se venger. Malgré l'amélioration des compétences de Blindspot au combat, il se trouve rapidement en difficulté face à la puissance de Muse qui parvient à le maîtriser en le menaçant, lui faisant savoir qu'après les yeux, il aimerait s'attaquer à sa langue pour sa nouvelle œuvre. Mais grâce à une puissance cachée en lui, il est possédé par une bête, trop loin à vous expliquer et c'est pas important pour l'histoire. Sam réussit à se dégager de Muse et parvient à retourner la situation à son avantage. Il commence alors à le massacrer au sol tout en lui demandant pourquoi il tue autant de gens. Muse lui répète alors en hurlant et peut-être en riant que tout cela n'est que de l'art et qu'il est désormais temps que Blindspot le tue pour devenir lui-même une œuvre. Finalement, ne souhaitant pas lui ressembler, Sam décide de ne pas le tuer. Muse, contrarié par le fait que les événements ne se déroulent pas comme prévu, il hurle que c'est son histoire à lui et qu'il désirait mourir de la main de son adversaire. Voyant que Blindspot refuse de le tuer, il choisit donc, sans la moindre hésitation, de marcher vers les flammes et de se laisser dévorer par le feu tout en restant conscient avant de succomber à ses blessures. C'était l'histoire du tueur psychopathe Muse. Faut savoir que malgré sa mort, il va revenir dans les nouvelles séries de comics de Daredevil. Il va revenir précisément sous forme d'esprit, puisque son âme a été emprisonnée en enfer tellement il était mauvais. Il réussira donc à faire revenir son esprit dans le monde des vivants et parviendra à influencer une jeune femme qui reprendra son héritage. Je n'en dis pas plus puisque je n'ai pas encore lu l'histoire et surtout la série n'est pas encore terminée. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni, le commentaire pour me donner votre avis sur ce personnage complètement timbré. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne de l'or.